C'était ce mardi 22 juin 2021 à l'Hôtel Royal Palace, lors de l'ouverture d'un atelier de validation du plan d'action national pour l'emploi des jeunes au Burundi et pour la période 2021-2025, sous l'égide du Premier ministre et commissaire de police général Alain Guillaume Bouilloni. Dans son mot d'accueil, le chef du cabinet du maire de la ville de Bujumbura a remercié le gouvernement du Burundi pour avoir investi dans la jeunesse burundaise d'aujourd'hui et de demain, ainsi que ses initiatives de combattre le non-emploi et le chômage chez les jeunes, et les a dit pour ne citer que cela. Quant au représentant résident de la Banque africaine pour le développement au Burundi, il a salué l'intérêt que le gouvernement du Burundi accorde à la question de l'emploi des jeunes dans ses différentes politiques et stratégies de développement. Il a souligné également que le groupe de la Banque africaine de développement partage la vision du gouvernement du Burundi d'accorder une place de choix aux questions d'emploi des jeunes dans différentes politiques et programmes d'intervention. Permettez-moi d'abord, au nom du groupe de la BAD, de relever et saluer l'intérêt que le gouvernement du Burundi accorde à la question de l'emploi des jeunes dans ses différentes politiques et stratégies de développement et les efforts entrepris. On citera le plan national de développement 2018-2027 qui vise la transformation structurelle de l'économie burundaise pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social pour tous, ainsi que le programme national de capitalisation de la paix, stabilité sociale et promotion de la croissance économique aligné sur le PND et qui place les questions d'emploi des jeunes parmi les hautes priorités. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, le Burundi, à l'instar des autres pays africains, est reconnu pour avoir une population très jeune. La jeunesse représente près de 60% des 12 millions d'habitants en 2020. Ces jeunes sont dans une large mesure touchés par le phénomène du chômage et du sous-emploi. Et le groupe de la Banque africaine de développement partage la vision du gouvernement d'accorder une place de choix aux questions d'emploi des jeunes dans ses différentes politiques et programmes d'intervention. La stratégie de la BAD d'emploi des jeunes en Afrique sur la période 2016-2025 ambitionne de créer 25 millions d'emplois et équiper 10 millions de jeunes de compétences nécessaires à l'échelle du continent. Le groupe de la Banque africaine de développement a toujours appuyé le gouvernement du Burundi dans ses efforts visant le renforcement du cadre réglementaire et le dispositif de pilotage de l'emploi. Dans ce cadre, la Banque a accompagné le gouvernement dans l'élaboration de la politique nationale de l'emploi visant à réaliser le plein emploi à l'horizon 2025 grâce à la mise en œuvre des stratégies d'investissement génératrices de croissance économique élevée et d'emplois décents, permettant ainsi une hausse structurelle des revenus afin de faire reculer durablement la pauvreté de masse et sa stratégie de mise en œuvre. De plus, la Banque a appuyé la mise en place de l'Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre, OBEM, depuis son démarrage, ainsi que dans l'accomplissement de ses activités de renforcement de la surveillance du marché de l'emploi. Nous avons également appuyé une opération d'envergure de collecte des données sur l'emploi et la main-d'œuvre, ce qui a permis la mise en place des informations qui continuent de constituer une référence nationale en matière d'emploi, de main-d'œuvre, de données sur le secteur informel et de protection sociale. Le groupe de la BAD salue donc à juste titre les initiatives mises en place ces dernières années par le gouvernement du Burundi pour opérationnaliser la politique de l'emploi et réitère son soutien au gouvernement dans sa lutte contre le chômage des jeunes et impulser un développement des compétences professionnelles des jeunes burundais au service de l'industrialisation. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, votre présence dans cette activité de validation officielle du plan d'action national d'emploi des jeunes au Burundi témoigne encore une fois de la ferme volonté du gouvernement à résoudre la question du chômage des jeunes en vue de consolider les bases de la croissance forte et inclusive, gage d'une nation prospère.
La Banque se réjouit d'avoir contribué à la mise en place de ce document important qui constitue un cadre de référence national pour les initiatives sectorielles de création d'emplois. Le panel se donne pour objectif de réduire considérablement le chômage en facilitant l'emploi pour les jeunes burundais âgés de 15 à 35 ans. Au terme de sa mise en œuvre, le panel ambitionne la création de plus de 545 000 emplois avec un coût global d'environ 160 milliards de francs burundais. Le document propose un montage institutionnel de coordination et de pilotage qui définit clairement les responsabilités au niveau politique, stratégique et opérationnel, et un dispositif de suivi et évaluation des activités et actions du panel est proposé et les indicateurs pour le suivi de la performance des processus et résultats ont été aussi bien définis. Et pour le Premier ministre, commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni, il a souligné que la question de l'employabilité des jeunes est une préoccupation mondiale dans le sens où la jeunesse constitue une grande partie de la population mondiale. La question de l'employabilité des jeunes qui nous réunit aujourd'hui est une préoccupation mondiale qui revient presque dans tous les discours politiques des chefs d'État et de gouvernement. Ceci est très compréhensible dans le sens où la jeunesse constitue une grande partie de la population mondiale et une grande partie de la jeunesse se trouve sur le continent africain dont fait partie notre pays, le Burundi. De par donc les expériences du passé non lointain, force aura été de constater qu'une jeunesse non occupée est une arme à double tranchant, pouvant constituer un danger imminent pour la stabilité et la paix sociale du pays si elle n'est pas bien gérée. Toutefois, la jeunesse est considérée aujourd'hui comme un capital humain énorme, une source de développement durable si elle est bien orientée et si elle est évidemment bien encadrée pour en tirer les dividendes démographiques possibles, profitables à la croissance économique du pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement du Burundi a déjà compris, en effet, que la jeunesse est un levier de croissance économique incontournable qu'il faut activer au profit du développement durable. C'est pourquoi des mesures idoines ont été prises pour assurer un environnement favorable à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. Dans ces différents documents stratégiques, l'État a réservé une place de choix à la jeunesse, notamment dans le plan national de développement 2018-2027, dans son axe 7, ainsi que d'autres documents en rapport avec l'emploi, tels que la politique nationale de l'emploi et sa stratégie de mise en œuvre, dans son axe 2, en rapport avec le développement des compétences de l'employabilité des jeunes. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouvernement a pris des mesures salutaires pouvant inciter les jeunes et les femmes à entreprendre et créer leurs propres emplois dans l'esprit d'encadrer les jeunes. De l'idée d'attendre toujours les emplois de la fonction publique. Il s'agit notamment de la mise en place de la banque d'investissement pour les jeunes, de la banque d'investissement pour les femmes et du fonds d'impulsion et de garantie qui, sans doute, vont les appuyer dans leurs projets d'investissement. Nonobstant ces différents efforts déjà consentis par le gouvernement de la République du Burundi et compte tenu de la transversalité de la problématique de l'emploi en général et celle de l'emploi des jeunes en particulier, le gouvernement a besoin des partenaires pour avoir une solution durable à cette question. Une synergie d'autres acteurs s'impose donc. C'est ainsi qu'en dépit des initiatives variées déjà prises pour faire face aux problèmes d'emploi, de chômage et de pauvreté des jeunes, pas mal d'activités et initiatives restent à faire, notamment le plan de mobilisation des fonds en rassemblant tous ces acteurs afin de mettre ensemble les ressources financières pour élaborer un programme commun d'envergure
pouvant nous aider à créer des emplois de masse pour insérer le maximum des jeunes possibles en quête d'emploi. Honorables Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous saisissons cette occasion d'abord pour remercier le ministère ayant l'emploi dans ses attributions qui a pensé à mettre en place cet outil d'orientation stratégique qu'est le plan d'action national pour l'emploi des jeunes pour une période de 5 ans. Il va sans doute aider les différents intervenants dans la promotion de l'emploi des jeunes et bien encadrer leurs initiatives. Ensuite, nous demandons à tous les responsables des ministères sectoriels, notamment le ministère ayant dans ses attributions la mise en place des infrastructures publiques, de faire cette question de l'emploi des jeunes la leur, en intégrant dans leurs différents projets d'investissement public la composante création d'emplois pour les jeunes, en vue de contribuer à l'atténuation du manque d'emploi, du chômage et de la pauvreté des jeunes, devenue une question préoccupant le gouvernement. Et enfin, son message concerne également d'autres secteurs et d'autres acteurs partenaires du gouvernement, notamment le secteur privé et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans l'appui au développement de notre pays, pour participer dans la mise en œuvre des actions contenues dans ce plan d'action pour l'emploi des jeunes, le PANEJ. Nous sommes convaincus que si nous mettons ensemble nos forces et nos ressources techniques et financières, nous pouvons diminuer remarquablement la situation de l'emploi des jeunes dans notre pays d'ici les 5 prochaines années. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous avons appris avec enthousiasme que déjà certains ministères qui ont pris en considération le défi de l'emploi des jeunes et l'ont intégré dans leurs projets et programmes sectoriels. L'exemple est celui du ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage qui, à travers l'appui financier du FIDA, a créé un projet pilote dénommé Emploi pour les jeunes ruraux, IJR en sigle, lequel projet est exécuté depuis 2013 dans 6 provinces pilotes qui sont Ngozi, Bubanza, Kayanza, Muramvya, Gitega et Karuzi, et dont les résultats se sont avérés positifs depuis, puisque les 20 000 emplois prévus par le projet, ce chiffre a été presque quadruplé, laissant penser que si on pouvait étendre ce genre de projet à l'échelle nationale, suivant les potentialités de chaque province, il y a donc moyen d'assouvir un bon nombre de jeunes en leur donnant accès à un minimum de revenus. Nous lançons un appel au ministère en charge des infrastructures publiques, celui de l'énergie et des mines, pour ne citer que cela, pour qu'ils fassent la même activité en développant des projets ou des programmes de création d'emplois des jeunes à travers une stratégie des travaux pouvant donner l'emploi à un grand nombre de jeunes. Il va sans dire que ce document de plan d'action pour l'emploi des jeunes vient donc en point nommé parce qu'il naît dans un environnement, un contexte favorable à bien orienter, propulser les acteurs en matière de promotion et de création d'emplois qui, dorénavant, opéraient en solo, sans aucun document stratégique de référence. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous exhortons en outre les intervenants de se référer toujours aux actions contenues dans ce document en vue de faciliter et d'aider les services techniques en charge du marché du travail, de rendre compte chaque année l'état des lieux des emplois créés dans tout le pays et dans tous les secteurs de la vie nationale, en vue d'évaluer l'impact et de proposer des ajustements aux différents décideurs du pays. Pour ce faire, la problématique de l'emploi, telle que proposée par la politique nationale de l'emploi, doit être structurée à l'image de protection sociale, du sommet jusqu'à la base, pour que la communauté et l'administration locale soient impliquées. En effet,
Cela paraît logique parce que pour subvenir aux besoins fondamentaux de la population, il faut leur assurer un accès aux revenus. Voilà le truchement qu'il y a entre les deux politiques nationales de l'emploi et de la protection sociale, dont le but est d'assurer une protection sociale et un travail décent. Honorables Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous remercions encore une fois la Banque africaine de développement qui a appuyé le gouvernement dans la mise en place des outils de planification stratégique, combien indispensables pour bien circonscrire la question de l'emploi depuis la mise en place de la politique nationale de l'emploi et aujourd'hui, le plan d'action pour l'emploi des jeunes au Burundi pour la période 2021-2025. Nous voudrions émettre un souhait avant de terminer notre discours que la Banque africaine de développement puisse prendre le lead à côté du gouvernement du Burundi dans la mobilisation d'autres partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'action national pour l'emploi des jeunes. Nous vous souhaitons, chers participants, plein succès dans les travaux de cet atelier et vous souhaitons également de passer des moments agréables durant tout le temps que vous allez passer dans ces assises. C'est sur ces mots de souhait et de confiance que nous procédons à l'ouverture solennelle des activités de cet atelier de validation du plan d'action national pour l'emploi des jeunes. Vive le Burundi prospère, vive la jeunesse burundaise avec emploi. Je vous remercie et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.